Le concept de soi, ou self-concept, est en réalité au cœur de toute manifestation et de tout développement personnel. C'est un ensemble de croyances que tu as sur toi-même, de la manière dont tu te perçois, dont tu penses que les autres te perçoivent, et qui influence chaque aspect de ta vie. Le self-concept ne se limite pas à une simple image mentale que tu as de toi. C'est beaucoup plus profond. C'est comme un programme en arrière-plan, une version intérieure de toi-même qui dicte tes choix, tes réactions, et même la façon dont les autres te perçoivent. Si tu te vois comme quelqu'un de chanceux, quelqu'un pour qui la vie est facile, naturellement, ta manière de vivre au quotidien va être teintée de cette croyance. Tu aborderas les situations avec plus de légèreté, tu auras tendance à percevoir chaque situation comme positive, et tu manifesteras inconsciemment des circonstances qui renforcent cette conviction. En revanche, si ton self-concept est celui de quelqu'un qui se perçoit comme constamment dans les difficultés, cela va impacter ta manière de voir les choses. Ton esprit va se focaliser sur les obstacles, et toutes les circonstances vont te sembler lourdes et difficiles. Ton self-concept te fixe dans une certaine réalité. Ce n'est pas la réalité qui façonne ta perception, mais bien l'inverse. C'est ta perception de toi-même qui façonne la réalité. Ce que tu crois mériter, ce que tu crois être possible pour toi, la manière dont tu vois les autres et ce que tu attends d'eux, tout cela est dicté par ce que tu crois être au plus profond de toi. Tu ne vas jamais expérimenter quelque chose qui entre en conflit direct avec la personne que tu penses être. Ton subconscient refuse la dissonance. Il va chercher à s'aligner sur ce que tu lui as toujours montré, ce que tu lui as inculqué. Les avantages d'un self-concept élevé ou positif, c'est qu'il te permet de te libérer de toutes ces barrières invisibles. Si par exemple, tu reprogrammes ton subconscient pour te voir comme une personne confiante, riche et charismatique, ta manière d'entrer dans une pièce changera, même si tu ne le réalises pas consciemment. Ton regard, ta posture, ton énergie vont dégager cette confiance, cette richesse et ce charisme. Les gens vont réagir différemment face à toi. Ce n'est pas parce qu'ils changent, mais parce que tu émets une vibration différente qui les pousse à se comporter différemment avec toi. En voyant l'argent comme quelque chose de naturel et normal pour toi, comme une énergie qui est constamment avec toi, parce que tu es une personne abondante, tu cesses d'en faire quelque chose de rare ou d'inaccessible. Tu cesses de chercher et de lui courir après, et l'énergie financière prend progressivement place dans ta vie d'une manière ou d'une autre. En fait, le self-concept fonctionne comme un filtre. C'est lui qui te fait remarquer certaines opportunités et en ignorer d'autres. Quelqu'un qui se perçoit comme malchanceux pourrait ne même pas voir une occasion dorée lui passer sous le nez, parce que, selon son self-concept, la chance n'est pas pour lui. Tandis que la personne qui se perçoit comme chanceuse remarquera cette même opportunité et saura l'utiliser. Le self-concept transforme ta façon de percevoir le monde, et donc, de vivre ta vie. Ce qui est génial avec le self-concept, c'est que tu as toujours le pouvoir de le redéfinir. Le piège, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il est figé, qu'on est comme on est et qu'on ne peut rien y changer. Mais, en réalité, chaque croyance que tu as sur toi-même peut être modifiée, en la remplaçant par une autre. C'est un travail de patience, de répétition, mais les résultats sont énormes. En redéfinissant ton self-concept pour mieux correspondre à ce que tu veux vivre, tu actives des nouvelles perspectives, de nouvelles énergies qui étaient peut-être toujours là, mais que tu n'avais jamais su remarquer. La plupart des gens, sans le savoir, laissent leur self-concept se façonner tout seul, à travers leurs expériences passées, à travers ce que les autres leur ont dit. Mais si tu te donnes la permission de reconstruire cette image, de la redessiner consciemment, tu peux atteindre un niveau de maîtrise de ta vie qui paraissait impensable. Si tu t'es toujours vu comme quelqu'un qui devait lutter pour tout, tu peux transformer cela en te voyant comme quelqu'un qui attire naturellement ce dont il a besoin. Le self-concept, c'est un peu comme le sol dans lequel tu plantes les graines de ta vie. Si le sol est fertile, les graines poussent avec facilité. Si le sol est pauvre, tu devras lutter pour chaque résultat. Quand tu comprends à quel point le self-concept agit comme un aimant pour tes expériences, tu vois aussi pourquoi il est essentiel de le nourrir intentionnellement.
Si tu veux manifester quelque chose dans ta vie, commence par te voir comme la personne qui a déjà cela. Il s'agit de t'imprégner de l'essence de cette version de toi qui vit dans cette réalité. Par exemple, si tu veux une relation harmonieuse, développe un self-concept de quelqu'un qui est digne d'amour, qui est déjà aimé. Si tu te vois comme quelqu'un qui ne mérite pas cet amour, tu auras beau rencontrer des bonnes personnes, ce self-concept viendra saboter tout cela en arrière-plan. En somme, le self-concept est la base de tout. Tout ce que tu veux atteindre ou vivre est conditionné par cette image que tu as de toi-même. C'est pourquoi améliorer ton self-concept est l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire. C'est un processus qui te permet de te libérer des anciennes limites et de te voir sous un jour nouveau, en constante évolution, et avec la liberté d'être la personne que tu choisis de devenir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Like, abonne-toi et partage pour soutenir la chaîne. À bientôt!